Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de rester branchés sur MN Radio. Il est 11h sur toute l'étendue du territoire national et c'est l'heure de MN7, notre journal magazine. L'espace où nous passons en revue les grands faits qui ont marqué l'actualité de la semaine. Invité du journal, Constant Guiononi, il est le secrétaire général du CDRC, Cercle des démocrates et républicains du Congo. Commande technique assurée par Stéphane Alemaba, complicité rédactionnelle Yvon Armand Le Pape, Emery Patrice Obargui, Jean de Paris Bantimbaléo. Je suis Priva Régis, mesdames, messieurs, M27 c'est tout de suite. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à MN7, notre journal magazine. 14 chefs d'État et de gouvernement africains se sont réunis dans la capitale béninoise le samedi 18 février pour discuter des questions de sécurité dans la zone sahélo-sahélienne, dans les deux Soudans ainsi que dans les autres pays d'Afrique. Cette rencontre dite informelle a également été consacrée à la libre circulation des biens et des personnes et à la création d'une zone continentale de libre-échange, sans oublier le renouvellement de la direction politique de l'Union africaine, dont le processus a été bloqué au 18e sommet de cette institution. André Mab Ondele. Au total, 14 chefs d'État ont effectué le déplacement de Cotonou pour répondre à l'invitation de leur homologue, le docteur Thomas Yahi-Boni. 3 principaux affaires étaient au centre de cette réunion préparatoire. D'abord, l'insécurité que connaît la zone sahélo-saharienne et dans les deux Soudans. Concernant la zone sahélo-saharienne, les chefs d'État ont constaté le développement inquiétant des actes criminels perpétrés par des groupes terroristes comme Al-Qaïda au Maghreb islamique, sans oublier la rébellion Touareg au Mali qui fragilise la sécurité dans cette zone du continent, d'où un appel pressant au renforcement de la sécurité. Ensuite, les chefs d'État ont marqué leur intérêt à promouvoir le développement du commerce intra-africain à travers une intégration sous-régionale plus renforcée. Enfin, les leaders africains ont aussi planché sur le blocage du processus du renouvellement de la direction politique de l'Union africaine lors du 18e sommet tenu à Addis Abeba. Les échanges se sont déroulés dans un esprit très convivial. J'insiste là-dessus parce que moi, personnellement, c'est la première fois que je vois des chefs d'État qui disent très franchement ce qu'ils pensent sans utiliser les mots qui vont arranger les uns les autres. Et c'était une très bonne séance. Donc, globalement, on pourrait dire que nous partons sur un nouveau départ. C'est une rencontre informelle dont les résultats, c'est des échanges. Il n'y a pas un communiqué final, il n'y a pas une déclaration finale. Je donne juste des éléments pour que vous puissiez savoir de quoi ils ont parlé. Les chefs d'État du continent se sont séparés avec l'espoir d'aboutir à un compromis lors du prochain sommet de l'Union africaine qui se tiendra au Malawi. Ok, vous l'avez compris avec moi qu'il s'agissait bien là de Régis Assoula et non André Mab Ondele. Autre chose à présent, le KDDMJ sera-t-il dissous? En tout cas, c'est pas ce qui semble constaté jusqu'à ce jour. Dimanche, lors de l'échange des vœux entre le président coordonnateur et les militants de ce parti politique, des jeunes affiliés au PCT bien sûr, il s'est ressorti une chose qui attire l'attention de tous. Le comité d'action pour la défense et la démocratie, mouvement de jeunesse, tiendra son 3e congrès en juillet prochain. Gibla Seydou. Se conformer aux conclusions du 6e congrès extraordinaire du Parti congolais du travail est l'actuel combat que doit mener Pierre Ngolo, nouveau secrétaire général élu lors de ce congrès historique. L'une de ces conclusions, qui doit s'appliquer le plus tôt possible, est celle de la dissolution des associations affiliées au PCT. À cet effet, Pierre Ngolo les appelle à se déterminer dans un délai de 1 mois. Le secrétariat permanent attend la réaction de chacune des 3 organisations affiliées. Notre patience n'ira pas au-delà de la fin du mois de mars. Bon travail à tous dans l'unité et la camaraderie. Réponse du berger à la bergère. Une des associations parmi tant d'autres, le KDDMJ, ne pense pas à sa dissolution. C'est au cours de la cérémonie d'échange de vœux, qui se tient à un moment particulier quasi pathétique pour ce mouvement juvénile, que les acteurs du KDDMJ ont fait le point des activités menées en 2011 et ont projeté celles de l'année 2012. À en croire Nicolas Kosaloba, secrétaire général du KDDMJ, l'année écoulée a été celle de la redynamisation et de sa restructuration à tous les échelons au niveau national, à travers
travers une forte campagne de mobilisation et d'adhésion de ses militants. Appréciant les conclusions du 6e congrès extraordinaire du Parti congolais du travail, a dit Nicolas Kosaloba qu'elles ont été, d'après le Conseil central du KDDMJ, considérées comme une attitude de rejet total et de mépris caractérisé. Le KDMJ doit et a l'obligation sans ambiguïté, sans hésitation, de manière résolue, mais lentement et sûrement aller vers la tenue de son 3e congrès ordinaire convoqué par le Conseil central du KDMJ pour juillet 2012. Voilà pourquoi ni les ultimatums, ni les pressions, ni les intimidations et agitations de tous bords, ni les injonctions ne changeront notre vision et ne branleront jamais. Pour André Komis-Salissa, le concept d'unité qui a caractérisé son speech est un impératif pour garantir une majorité de gouvernement au président de la République, condition sine qua non pour la mise en place du chemin d'avenir. Nous venons donc de vous dire l'essentiel. Il ne nous reste plus qu'à passer à l'acte. Il ne nous reste plus qu'à agir efficacement pour un KDMJ plus fort, ancré dans ses convictions, ses principes et son histoire. Il ne nous reste plus qu'à agir pour remporter les prochaines élections législatives, pour conforter la majorité autour de son Excellence Monsieur le Président de la République. Il ne nous reste plus qu'à agir, encore et toujours, pour l'unité. Devant l'unité, le KDMJ ne reculera jamais. Rappelons que le KDMJ a été créé en 1993. Voilà, je voulais annoncer en titre, notre invité du journal, c'est bien monsieur Constant Guénoni. Il est le secrétaire général du CDRC, donc le Cercle des démocrates et républicains du Congo. Bonjour monsieur Guénoni. Bonjour monsieur le journaliste. Alors je sais que vous êtes ici pour le CDRC, alors avez-vous un petit commentaire sur ce reportage du KDDMJ? Oui, pourquoi ne pas avoir un commentaire? Tous nous vivons sur le sol national congolais et tout ce qui touche une frange des Congolais peuvent nous toucher. Mais ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous avons le KDDMJ, qui était un parti ou une association d'obédience politique PCT. Alors, avec ce qui se passe, nous avons abondamment, notamment par la voix de notre président, dit que le président et que le PCT était en proie à beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, beaucoup de dissensions internes. Et aujourd'hui, personnellement, en tant que secrétaire général du CDRC, Cercle des démocrates et républicains du Congo, je déplore, nous regrettons tous aujourd'hui la disparition d'un grand homme, un homme d'État, c'est Ambroise Noumazalaï. Ambroise Edouard Noumazalaï, c'était quelqu'un des situations. Voilà, avec la période que nous traversons actuellement, il faudrait dans le PCT des gens qui peuvent comprendre, des gens qui peuvent regarder, scruter l'horizon du Congo, transcender, pour voir où est-ce qu'on était, où est-ce que le PCT en est, où est-ce qu'il s'en va. Sinon, avoir cela, voilà, nous disons que quelquefois, le président Modeste Boukadia dit que le PCT, quand on parle de majorité, la majorité, on parle de la majorité de façade. C'est ça. Alors, à l'instant, M. Constant Guénoni, secrétaire général du CDRC. Après 5 ans d'études, le projet de création du Centre d'éducation, de formation et d'apprentissage CFA rentre dans sa phase pratique. Ce centre permettra aux jeunes Congolais de se former au métier du bâtiment, jouant ainsi l'alternance école-entreprise. Un moyen efficace qui permettra au Congo de se doter d'une main-d'œuvre qualifiée et abondante. Les opérateurs économiques regroupés au sein de l'UNOC, flattés par les missions qui sont assignées au CFA, tiennent mordicus à leur accomplissement. D'où la mise en place du comité technique d'orientation et de gestion CTOG du CFA. Celui-ci aura entre autres missions de veiller justement à l'accomplissement des missions du centre d'éducation, de formation et d'apprentissage. Dans la rue, les jeunes ont une autre image de ce projet. Lassés par les promesses du gouvernement, certains pensent que c'est un projet de plus. La création du CFA est le fruit du travail de 3 entités. L'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, l'Agence française de développement et le gouvernement par l'entremise du ministère de la formation qualifiante. 12 membres au total dont les noms n'ont pas été cités à la presse sont désignés pour diriger le CTOG. Peu importe, leur travail sera jugé par les résultats. MN Radio pour vous informer. Le Congo dispose désormais d'une charte de lutte contre la corruption. La signature de cette charte a eu lieu
a eu lieu bien sûr jeudi à Brazzaville, mercredi à Brazzaville. Elle regroupe la Commission nationale de lutte contre la corruption et la fraude et la société civile, ainsi que les confessions religieuses. Alida Bienvenue Cody nous en dit plus. Résolu à promouvoir et à renforcer la bonne gouvernance par l'institutionnalisation de la transparence, de l'obligation de rendre compte et de l'instauration de la démocratie participative, la Commission nationale de lutte contre la corruption et la société civile s'accorde pour démocratiser les mécanismes et les règles de lutte contre la corruption de manière efficiente par l'établissement d'une charte. C'est tout le sens donné à la concertation de ce lundi dans la salle de conférence de la préfecture de Brazzaville. La Commission nationale de lutte contre la corruption et les organisations de la société civile représentées ont examiné, adopté et signé la charte de lutte contre ce fléau qui gangrène la société. Les parties signataires se sont convenus en vue de promouvoir la transparence. Ils ont par ailleurs exprimé leur satisfaction pour les conclusions auxquelles ils se sont parvenus. Et aussi se sont-ils félicités de l'esprit de dialogue et d'efficacité qui ont caractérisé les travaux sanctionnés par un communiqué final. Enfin, la concertation entre la Commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude, les organisations de la société civile, le secteur privé a encouragé le gouvernement de la République qui sans cesse manifeste une volonté politique pour lutter contre la corruption et les autres formes d'antivaleurs à œuvrer davantage en accordant des moyens subséquents aux organes de lutte contre la corruption en vue de combattre énergiquement ce fléau aux conséquences néfastes sur le développement du Congo. Alors, notre invité, M. Ngenoni, tout à l'heure, on venait de suivre un reportage sur la lutte contre la corruption, la signature bien sûr, de la charte de lutte contre la corruption. Vous avez une idée sur la corruption au Congo? Pensez-vous qu'elle existe, la corruption au Congo? Oui, monsieur le journaliste. La corruption au Congo a atteint un degré, disons un paroxysme, le degré le plus élevé. Hier, quand nous étions tout enfants, nous écoutions un président, pas des moindres, de l'autre côté de la rive, qui parlait de Madé Souyabana. Nous ne savons pas qu'est-ce que c'était. Mais aujourd'hui, Madé Souyabana, c'est ce que nous vivons, ce que nous vivons ici. Parler des accords qui ont été signés. Mais on a souvent pris des accords ici. Mais qui les signe? Qui va les respecter? On vous a déjà corrompu, monsieur Constant Ngenoni? Je n'ai jamais été corrompu. D'ailleurs, ça c'est notre combat, la corruption, la concussion. D'où au CDRC, nous n'admettons pas. Vous êtes sûr? Nous sommes sûrs. Le taximan qui m'a amené ici me demandait plus que l'on demande exactement. Je lui ai demandé si on prenait 1 heure, partant de Makabandilou à MNTV. Ça fait combien d'heures? Et si on partait sans une course, ça fait combien? Il me demandait 10 000 francs CFA. Alors j'ai dit non, vous étiez voleur. Je lui ai dit tout à l'heure, vous étiez voleur. Et c'est ça. C'est parce que vous n'êtes pas encore aux affaires que vous dites... Non. Nous avions pu, dans le cadre de nos activités, j'ai un cabinet juridique, je suis mandataire agréé en justice. Nous avions séjourné, nous avions passé la plupart de notre temps dans les juridictions. Nous savons qu'est-ce que c'est. Nous savons et nous combattons énergiquement. C'est un fléau, oui certes, mais qui ne va pas de la base au sommet, c'est du sommet en bas. Le problème c'est celui-là. Merci. Alors, vous restez avec nous, une page noire dans cette édition décédée le 14 février dernier. C'est mercredi après-midi que notre consoeur Georgette Média, journaliste, reporter et présentatrice des journaux télévisés sur Télécongo Pointe-Noire, a été conduite en sa dernière demeure. Peu avant, un hommage lui a été rendu par les professionnels de la communication à la morgue municipale de Brazzaville. Émery Patrice Obarki. La mort. Un savoir subjectif qui se transforme en un savoir objectif. Ce cruel destin vient une fois de plus d'arracher à l'affection des professionnels de la communication l'une des leurs, en la personne de Georgette Média, journaliste et reporter, représentatrice de journaux à Télécongo Pointe-Noire depuis la création de cette chaîne en 1998. L'émotion et la consternation ont été perceptibles aux yeux de l'assistance lorsque le corps sans vie de Georgette Média a été placé dans la salle VIP de la morgue municipale pour un recueillement. Et devrait suivre une longue procession des membres de la corporation ainsi que parents, amis et connaissances. Très émus, certains de ceux qui l'ont côtoyé ont exprimé leur regret face à cette disparition. Une grande sœur, mais c'était également ma classe, parce qu'on a été recrutés le même jour.
en 2005. Georgette Média est partie, Petit Piment s'en est allé, que la terre lui soit légère. Georgette Média, c'était à la limite un homme. À la limite un homme parce que présente, elle était tous les jours et elle a toujours voulu montrer aux gens que même s'il y a une petite fièvre, elle doit toujours travailler. Et voilà, c'est donc une femme de cette carrure-là qui s'en va. Et du coup, je me dis que la presse congolaise, une fois de plus, se frapper. Mais Georgette, je ne sais pas si on peut trouver une autre Georgette. L'émotion et la consternation devraient être encore plus grandes lorsque le cortège funèbre s'est ébranlé à destination du cimetière privé Bouka, lieu où Georgette aurait choisi comme sa dernière demeure. Georgette Média s'en est allée à fleur d'âge, créant ainsi un vide parmi les siens. Que le sentier qui conduit vers l'éternité lui soit illuminé pour le repos de son âme. Adieu Georgette, que la terre te soit légère, très légère. Oui, la rédaction de MNTV présente toutes ses condoléances à la famille éprouvée. Les ex-occupants de l'actuel site des 1000 logements de Kintélé se sont manifestés mercredi sur le dit site. Ces manifestations ont empêché le déroulement des activités ouvrières, ceci dans le but de réclamer leur droit d'expropriation qui jusqu'alors n'a pas été payé par la délégation générale aux grands travaux Guy Blaise de Seydou. La question du paiement des droits d'expropriation des ex-occupants de l'actuel site des 1000 logements de Kintélé ne cesse de préoccuper bon nombre de citoyens. Car ces derniers, qui étaient rassurés de leur paiement par l'arrêté ministériel numéro 4185 du ministère des Affaires foncières et du domaine public, signé le 4 juin 2010 par le ministre Pierre Mabiala, ont aujourd'hui perdu tout leur espoir. Ceci suite aux propos tenus par Oscar Otoka, directeur technique aux grands travaux, par téléphone lors d'un entretien de circonstance entre les ayants droit, les autorités policières et la société en charge de la construction de ces logements. Ces propos stipulent que le chef de l'État a interdit cette expropriation, étant donné qu'après enquête parcellaire, cet espace appartient à l'État. Charel Mampouya, porte-parole de ce collectif. Nous sommes là, au cité 1000 logements, soit disons que le président a ordonné à M. Oscar Otoka verbalement qu'on ne va plus nous payer. Alors que le ministre Mabiala avait fait sortir des arrêtés, même au journal officiel, qui fixe le droit d'expropriation des propriétaires de terrains cités 1000 logements. Mais aujourd'hui, après la réunion à complet de la police, et voilà, le président a décidé que le paiement n'aura plus lieu. Donc nous sommes mécontents de ce que le président vient de dire. Mais nous ne sommes pas sûrs que le président peut dire ça. C'est faux. C'est un montage des grands travaux. Le président, c'est un papa. Il a des enfants comme nous. C'est faux. Il n'a pas dit ça. Nous sommes sûrs de monsieur le président de la République. Il ne peut pas tenir des propos comme ça. C'est un montage de monsieur Otoka avec ses complices de grands travaux, avec monsieur Bakobi. On connaît ça très bien. Le président ne peut pas tenir des propos comme ça. C'est faux. C'est un père de la nation. Il ne peut pas faire ça. Charel Mapouya n'a pas manqué d'appeler au pouvoir public de diligenter à l'amiable ce contentieux qui leur oppose à la délégation générale des grands travaux. Nous ne sommes pas des voyous. Nous ne sommes pas des voyous. Nous sommes des pères de famille. Nous réclamons nettement le paiement de droits de parcelles acquis légalement aux propriétaires français. L'arrêté là, qui fixe même dans l'article 5 ou 6 comme ça, là, ça y est là, du ministre Mabiala, ça y est là. Donc, M. Otoka met en cause ce que Mabiala a écrit. Mais si réellement le terrain appartient à l'État, mais pourquoi ne pas aller au terrain de son fils là-bas, là où le code de CFCO. Au regard de plusieurs textes juridiques qui approuvent leur légitimité d'être les propriétaires fonciers du village Kintélé, la famille Ntili demande à l'État d'exproprier ses clients ou au cas contraire, le site est prévu pour la construction de l'université. Denis Sassou Nguesso de Kintélé ne lui sera pas vendu. MN Radio pour vous informer. Maisons inondées, appareils et autres objets endommagés, ce sont là entre autres conséquences de la pluie qui s'est abattue dans la nuit de mercredi à jeudi dans la capitale. Le sinistre est produit à Mongali dans le 4e arrondissement de Brazzaville. Le constat est de David Martial Moussa. Voilà ce à quoi ressemble cette parcelle après le passage de la Dame Pluie. Difficile de croire qu'on est en plein cœur de Mongali, 4e arrondissement de la capitale. Ici, les habitants de cette parcelle se sont réveillés avec les pieds plongés dans l'eau, ceci avec toutes les conséquences qui vont avec. Maisons inondées, appareils et autres objets de valeur ont été purement et simplement endommagés, comme nous ont fait savoir les sinistrés qui pointent du doigt la société en charge de la réalisation des travaux de canalisation qui n'a pas pu bien mener son travail. La cheftaine de zone explique. Dans le quartier 45, zone 3, normalement, l'eau ce n'est plus la vie mais c'est la mort. Je m'explique pourquoi.
Parce que quand il pleut, nous avons les eaux juste dans le lit. Et sous le lit, quand il y a des gîtes de moustiques, ce n'est plus l'eau n'est plus la vie, mais c'est la mort. Quand il pleut, nous avons l'eau jusqu'au toit. Chaque fois qu'il pleut, on est dans le désastre. Et cette nuit, quand il a plu, tout a été emporté. Vous voyez là, d'abord la réalité là en face. Cette parcelle a été vraiment détruite. La nuit, on n'a pas eu le temps de dormir jusqu'à 2 du matin. On fouillait les télévisions, on était à la DRTV, on était à Top TV, on n'a pas eu gain de cause. Nous avons les eaux qui nous embêtent, c'est les eaux qui viennent de Maya Maya. On a un bel aéroport, on sait bien. Il y a eu des travaux. Il y a eu une entreprise qui a travaillé là-bas, mais qui n'a pas vraiment ajusté les eaux dans un lit qu'il faut. Voilà qui vient poser un véritable problème de santé publique avec des risques de contamination aux diverses maladies telles que le paludisme, le choléra et bien d'autres. Un sinistré lance un SOS. Donc vraiment, on a fait des pétitions avec le chef de quartier, même je pense que le maire aussi est au courant. Même notre député, Moussodia, est au courant. Mais vraiment, ils disent, oh ça c'est les grands travaux. Les grands travaux, qu'ils viennent en aide. Qu'ils nous viennent en aide vraiment. Nous souffrons dans ce quartier 47, abandonné à nous-mêmes. Les mousses sont vraiment dans l'eau. Toute la nuit, on n'a pas dormi. Et cette nuit, on ne sait même pas comment faut-il faire. Les pertes en vies humaines, il n'y en a pas eu, c'est vrai, mais les dégâts matériels sont tels qu'une assistance d'urgence serait la bienvenue pour ces populations sinistrées. Le ministère des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la solidarité est ainsi sollicité. La 11e Assemblée générale de la COSPECO s'est tenue jeudi dans la capitale. Au terme de 2 jours des travaux, les membres de cette organisation sont parvenus à l'adoption du programme biennal d'activité et aussi du budget exercice 2012 arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 120 millions de francs CFA. Le point avec Emery Patrice Obarki. 2 jours ont permis aux membres de la COSPECO, la commission spéciale de coopération entre Brazzaville et Kinshasa, d'élaborer la feuille de route de leur organisation pour un programme biennal en vue de mener à bien leur mission. Un programme qui s'articule sur la normalisation du trafic entre ces 2 villes. En outre, ils ont adopté le budget exercice 2012. Celui-ci est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 240 000 $ américains, soit 120 millions de francs CFA en vue du plan d'action 2012. Un budget qui a pour ressource principale les cotisations statutaires de 2 villes. La contribution de chaque ville au dit budget revient à soit près de 60 millions de francs CFA. Satisfait de la moisson de cette 11e session, Hugues Ngolondile, député maire de la ville de Brazzaville, en sa qualité de président en exercice de la COSPECO, a exhorté les membres de cette organisation à plus d'abnégation. Cette 11e Assemblée générale de la COSPECO vient une fois de plus de redynamiser la coopération entre Brazzaville et Kinshasa, 2 capitales les plus rapprochées du monde. Le président du Cercle des démocrates et républicains du Congo a animé jeudi une conférence de presse après une tournée de 2 semaines à Paris en France. Modeste Bokadia place désormais sa vision dans la création des entreprises après l'annonce du gouvernement relative à la construction du barrage du Djoui. C'est en un véritable fils du pays que Modeste Bokadia a été face au chevalier de la plume et du micro ce jeudi. Il a voulu donner son point de vue sur l'actualité nationale. En effet, déterminé pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique du Djoui, il se lance pour d'autres affaires après l'annonce du ministre délégué général aux grands travaux relative à la réhabilitation de la même centrale. Monsieur le ministre d'État, chargé des grands travaux, avait annoncé, je crois à la télévision, qu'il dégageait l'argent, qu'il sortait une enveloppe conséquente pour la réhabilitation du Djoui. Et en même temps, au cours de cette déclaration, j'avais cru comprendre qu'il était en train de penser à un grand boulevard partant de l'hôtel de ville jusqu'au pont du Djoui, je crois, ou bien ce sont donc des grands travaux. Je m'en suis réjoui. J'espère qu'il va dégager cette enveloppe, que ce n'était pas pour me couper l'herbe sous le pied. Outre les questions économiques, le président du CDRC a réagi suite aux propos tenus par la candidate à la présidentielle française Eva Joly à l'endroit du président Denis Sassou Nguesso. Pour lui, la réaction du Parti congolais du travail a empiré les choses. Les membres de ce parti devraient procéder par une diplomatie souterraine, a-t-il souligné. Ce qu'il lui fallut faire de la part de PCT, c'était d'utiliser la diplomatie souterraine au lieu de crier sur le toit, parce que là ils sont en train de creuser la tombe du président. Qu'est-ce que vous dites que Mme Eva Joly n'a pas les preuves? Et si elle sort ses preuves? Et les autres qui vont se dire, tiens, on a agressé notre consoeur. Mais c'est quand même une candidate à l'élection présidentielle.
Modeste Boukadia est resté égal à lui-même. Le gouvernement d'Union nationale le préoccupe que les élections législatives de 2012, qu'il ne participera pas. Les efforts du président qui consistent à faire rentrer tout le monde doivent aboutir à la formation d'un gouvernement d'Union nationale. Sinon, en juillet 2012, ça sera compliqué pour le président de la République. Le Cercle des démocrates et républicains du Congo est un parti de l'opposition. Une nation pour tous est son slogan. Voilà. À la veille des échéances électorales, les états-majors politiques affûtent leurs armes pour remporter les sièges dans les différentes circonscriptions électorales à travers le pays. Chose qui n'est pas prioritaire pour Modeste Boukadia, cet homme politique qui prône la démocratie. Pour lui, la démocratie passe par la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Voilà sur ce que Yvon Armand le Pape a réfléchi. Oui, et on prépare à certaines constatations politiques à l'extérieur. Modeste Boukadia, président du CDRC, a épousé les idées du chef de l'État Denis Sassou Nguesso qui tendent à développer les valeurs démocratiques. La politique, oui la politique, pas question de faire la politique de chaise vide. Ça ne sert à rien où le peuple congolais, selon Modeste Boukadia, aspire vers le lendemain meilleur. Plusieurs mesures ont été prises par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Question d'améliorer les conditions de vie des populations congolaises. Oui, la solidarité reste la solidarité. Le dialogue social, selon lui, reste l'ultimatum. Le dialogue social reste pour Modeste Boukadia l'ultimatum qui apportera un petit souffle au peuple congolais. La mondialisation politique, économique voudrait que l'expression de l'homme par l'homme soit exprimée correctement, mais en tenant compte des circonstances du temps. Car les efforts fournis par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a toujours prôné l'unité africaine à l'époque de l'OUA, porte toujours ses fruits. En témoignent ses multiples occupations et sollicitations auprès de ses pairs africains. En preuve, le dernier, la récente visite du diplomate et l'ancien président et l'actuel président de l'Union africaine, Tony Boni Yayi. Cela revient à dire que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, accomplit correctement l'unité africaine. Merci Yvan Armand le Pape pour cet éditorial. Alors je viens à mon invité, il est le secrétaire général du CDRC, le Cercle des démocrates et républicains du Congo. Tout à l'heure vous avez suivi le reportage sur la conférence de presse animée par Modeste Boukadia. Alors dites-nous ensemble ce que ça vous inspire ainsi que l'éditorial d'Yvan Armand le Pape. Oui, ce que dit le président Modeste Boukadia, c'est quelque chose de fondamental. Hier, le président de la République était monté sur le créneau. Le président de la République est resté depuis plusieurs décennies, et même aujourd'hui, la voix qui porte, la voix qui représente l'Afrique. Mais aujourd'hui, quand il s'agit de représenter le pays, le Congo, l'Afrique, le monde même, sur les effets du serre, le réchauffement climatique, le président de la République est champion. D'accord. Alors, monsieur Constant Guénoni, pourquoi n'allez-vous pas participer aux élections législatives de 2012? Ah mais non, nous n'allons pas déformer ce que le président de la République nous a promis au début de l'année. Le président de la République a dit ceci, qu'il promet des élections libres et transparentes. Ouais. Maintenant, alors que en démocratie, pour avoir que ce critérium soit atteint, il faudrait maîtriser, avoir la maîtrise du corps électoral. Ici, nous n'avons pas la maîtrise du corps électoral. Ici, nous ne pouvons pas avoir une élection démocratique et libre. Ah non, vous avez les preuves que le Congo n'a pas la maîtrise du corps électoral? Mais non, il y a le président Mirassa, parce que le Congolais, c'est le chiffre. Quand on parle du chiffre, c'est là où le Congolais n'entend plus rien. Oui, manipuler les milliards, c'est bien beau. Mais quand il s'agit des chiffres qui peuvent amener au peuple congolais, à la population, les condiments, pour lui permettre de s'en sortir, là, on s'inscrit en faux. Il faudrait que l'on sache qu'on redresse le corps électoral. Eh bien, en la matière, je disais que le président Mirassa
a multiplié conférence sur conférence de presse ici. Oui. Mais il n'aimait pas écouter. Est-ce que ce n'est pas une donnée qui est vérifiable? Mon mathématique, on dit 1 plus 1 égale 2. Oui. On ne peut pas dire 1 plus 1 égale 2 ou égale 3, enfin égale 4 ou moins 0 quoi. Mais c'est ça, de ça qu'il s'agit. On n'aura pas des élections. Donc on sera en face d'une crise. C'est ce que le président Modeste Boukadia lui dit à tout moment. Donc c'est la seule chose que vous réclamez, la maîtrise du corps électoral? Nous disons ceci. Oui. En latin on dit accessorium secutur principal. L'accessoire suit le principal. D'abord, le principal, c'est quoi? C'est un gouvernement d'union nationale. Et dès qu'on aura eu un gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui peut reprendre le recensement, recensement administratif et le recensement de l'habitat, en ce moment, on saura pour les ménages combien il faut, combien le Congolais peut se prévaloir pour que sa vie soit meilleure. Monsieur le secrétaire général. Pourquoi c'est pas une préoccupation de nos Monsieur Nguénoni, vous réclamez un gouvernement d'union nationale, ça fait un bon bout de temps. Pensez-vous que ce gouvernement, ou le gouvernement en place, ne joue pas son rôle? Mais le gouvernement en place... Ce gouvernement n'a pas de valeur apparemment pour vous. Toute chose, oui. Dans toute chose, il y a des débuts et la fin. Ce gouvernement nous a montré la limite de son incapacité. Moi, je vais vous dire un exemple, par exemple. Oui. Il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé au lycée de la Révolution où il y avait des élèves qui s'étaient fait tabasser. Vous êtes professeur là-bas? Je suis président des parents, secrétaire général des associations de parents d'élèves. Okay. En ma qualité, je suis allé là-bas et nous avons tenu des propos durs. Il y avait des élèves qui quittaient d'autres établissements, qui arrivaient dans d'autres établissements pour faire de la pagaille. Et alors, le gouvernement était là, il regardait, il assistait. Il fallait qu'on monte au créneau. Il y a Télé Congo qui est arrivé pour enregistrer les éléments, mais nous avions dit, même les enfants, les élèves ont dit, ils viendront filmer, ils viendront vous interroger, papa, mais ça ne passera pas. C'est la radio et la télévision de Bienvenue au Kémi. Et DRTV qui était là, nous avons dit oui, les enfants disent ceux qui savent, ceux qu'ils ont vu. C'est en ce moment où DRTV, et les journalistes qui étaient là, et ceux-là, ils ont dit, non, bon, monsieur, on va vous interviewer. Ils nous ont interviewés et nous avons dit, ce gouvernement, à la rentrée scolaire, rentrée académique, on a vu bien ces ministres de l'enseignement, des enseignements qui sont défilés. Oui, l'enseignement et les enseignements ont bien commencé, ça va bien. Mais quand il y a une crise, quand il y a un problème, ils restent dans leur bureau climatisé, ils attendent que nos enfants se fassent tabasser, que se fassent écraser, et en ce moment, ils apparaissent. Pourquoi on ne prend jamais, on ne perce jamais l'abcès à temps? On voudrait que ça pourrisse et que ça devienne infect et que ça infecte toute la population. C'est ça, de cela nous parlons dans toutes les sphères de la société. Vous avez vu que ce gouvernement est bon où? Et quand moi je vais à l'hôpital, aujourd'hui je ne peux pas aller me soigner à l'hôpital, je vais vous dire. Pourquoi? Mais parce que quand je vais aller à l'hôpital, l'on va me demander de l'argent. Alors qu'à longueur de journée, ils sont en train de dire, on est en train de donner des médicaments, le paludisme qui tue, qui est le plus grand fléau, qui tue tous les jours. Allez-y au cimetière. J'ai des amis blancs, quand ils arrivent, nous allons vers là où je suis en banlieue. Quand nous passons à Lachi, au cimetière Lachimé, quand nous passons à Etatolo, ils se disent, quoi, tous ces morts-là, ils sont dus à la guerre, aux nombreux conflits que vous avez eus. Je dis non. Mais c'est à cause de quoi? Le paludisme. Ajouter, décider et tout. Mais le pouvoir, c'est un problème de santé publique. Mais la façon dont le gouvernement prend le problème, il ne le prend pas sérieusement. Parce que, effectivement, nous parlons de la corruption. La corruption a atteint son sommet, où tout n'est plus opaque. Alors, monsieur Constant Nguénoni, alors que peuvent attendre les Congolais du gouvernement d'union nationale que vous réclamez tous les jours? Le gouvernement d'union nationale va repositionner les fils et filles de ce pays. Toutes les formations politiques qui se déclarent, qui peuvent apporter quelque chose pour la construction de ce pays, ils vont apporter de leur expérience, de leur intelligence. On ne va pas rester figé. C'est comme disait mon frère Ibovi, Jean-Claude, que j'aime bien, même s'il est de l'autre bord, mais qui dit, il y a d'autres ministres qui se sont élevés en monarque, qui se disent ministre, mais le ministre chie comme tout le monde. Le ministre, il a eu la confiance du président de la République. Et le président de la République nous dit quoi? On ne va pas laisser quelqu'un de bord. On ne va pas repartir en arrière. On ne peut. Il y a une feuille de route. Il y a une feuille de route auquel certains ne sont pas en train d'appliquer.
Il y a un ministre dernièrement de la recherche scientifique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pu convaincre par ce qu'il a été nommé. Il fait appel, je sais pas, aux experts singapouriens qui sont arrivés. Il veut amuser la galerie. Il appelle les gens de ses mandats certainement, et pour dire qu'il devient le champion de l'agriculture. On va aller faire l'agriculture dans ça, c'est compétition. Ça c'est carrément utopique. Ça c'est la démagogie. À 2 jours, paraît-il, des élections. Alors il va amener des gens qui vont se défiler au village là-bas, on va partager des marinières et ils vont faire de l'agriculture. Alors est-ce que le ministre de l'agriculture, qui devient-il pendant ce temps quand un ministre de la recherche scientifique s'occupe de l'agriculture? Monsieur le secrétaire général du CDRC, alors vous avez des jolis mots, n'est-ce pas, pour confirmer ces thèses? On dit que le match, on est bon joueur quand on n'est pas sur le terrain. C'est pas parce que vous n'êtes pas aux affaires que vous avez toutes ces idées-là. Après, vous n'allez plus avoir ces idées-là une fois aux affaires. Et il faut maintenant. Vous êtes un bon parleur. Oui, le pays appartient à tous. Le pays appartient à tous. Il n'y a pas à laisser une certaine frange. Alors, rester là, inamovible pendant des années, ils sont là, qu'ils fassent mal, qu'ils fassent, ils ne voient pas. D'ailleurs, ils ont même la cécité, ils ne voient plus rien. Aujourd'hui, la logique de défendre tout ce qu'ils ont est plus importante que défendre les intérêts du peuple congolais. C'est ça. Je peux vous dire que nous avons vécu à Brazzaville ici, nous avons vu de loin de près le combat du président Sassou Nguesso. Nous autres, on était à la place de la gare lorsqu'il a eu le meeting de Bokamba Ngouma, de Jean-Jacques Nicolas Mvoise, et on a eu sur le ministre Iti Ose Toumba qui venait parler du CMP, le 5 février à la place de Poto. Nous autres étaient, et en ce moment nous étions encore élèves. J'avais amené en ce moment-là une section des élèves qui étaient venus, qui soutenaient, que l'UGC m'avait envoyé. On le représentait et on a vu beaucoup de choses. Ah, et vous étiez de l'UGC. De l'UGC à l'époque. Nous avons suivi le parcours du président de la République. Nous savons, même quand... Vous avez abandonné l'UGC. Mais la pratique n'étant pas celle que nous voulions. Parce qu'à l'époque, nous pouvons dire aux camarades au bas pour nous, ça vous avez fait. Ça, c'est pas bon. Et il y avait la critique et l'autocritique. Mais aujourd'hui... Alors, vous restez avec nous, vous êtes notre invité principal. Poursuivons ce radio-journal, magazine bien sûr. La 8e édition des Oscars de la presse congolaise a eu lieu jeudi. 13 journalistes qui se sont distingués dans le travail en 2011 ont été primés au cours de la soirée de gala organisée à cette occasion. Parmi les primés, notre collègue Archie Inyumba qui a reçu le prix de meilleure présentatrice des journaux télévisés. Ils étaient tous ou presque là. Ils sont venus vivre en live la plus grande émulation de la presse congolaise. Ils, ce sont les journalistes congolais et leurs confrères venus de plus de 10 pays d'Afrique. Au cours de cette soirée de gala spéciale remise des Oscars de la presse, joie et émotion ont su se fusionner pour donner une atmosphère sans pareil. 13 prix au total ont été remis aux journalistes qui ont affublé d'abnégation leur travail en 2011. Le prix du meilleur chroniqueur presse écrite, prix du meilleur présentateur des journaux télévisés et le prix du meilleur animateur télé sont entre autres prix remis. La chaîne de l'excellence MNTV n'a pas manqué d'arracher un prix, notamment celui du meilleur présentateur des journaux télévisés en français. C'est donc notre collègue Archie Inyumba qui a été sacrée meilleure présentatrice des journaux télévisés en français durant l'année 2011 au Congo. Je remercie infiniment ceux qui m'ont accompagné dans ce métier de journaliste, notamment M. Alachou qui m'a formé, qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Et ma gratitude à l'égard de M. Laurent Branguet, à Mme Opoli, à M. Laurent. Je remercie l'ensemble de la rédaction de MNTV. Merci. Cette distinction n'est pas la première du genre pour MNTV. En 2010, notre chaîne avait arraché le prix du meilleur reportage télé à travers Prince Bafolo. MN Radio pour vous informer. Le directeur général des impôts et des douanes, Antoine Gakoso, a visité ce vendredi les installations de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques. Objectif, comprendre les mécanismes de tarification des communications électroniques pour mieux déterminer l'impôt à recouvrir auprès des sociétés concernées. Régis Assoula. Considérés comme des outils indispensables à une société qui se veut moderne, les technologies de l'information et de la communication ne échappent pas cependant à la fiscalité quand elles sont utilisées pour un but lucratif.
Antoine Gakoso, directeur général des impôts, est venu s'enquérir des méthodes de taxation des communications électroniques, des sociétés de téléphonie mobile et des fournisseurs d'accès à Internet auprès de son homologue de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques, Yves Castanou, afin de mieux cerner le chiffre d'affaires imposable. Désormais, les impôts pourront, par l'intermédiaire de l'APCE, savoir exactement le volume de trafic des opérateurs de la téléphonie mobile. Cela devrait nous permettre d'évaluer leur chiffre d'affaires réel et leur imposer conformément au volume. Parce que l'impôt n'est pas arbitraire. L'impôt doit s'asseoir sur une base réelle. Nous, aux impôts, ne sommes pas spécialisés dans le domaine électronique, alors que ce domaine génère des revenus importants. Cette visite s'est poursuivie par un bref passage au centre de contrôle des appels internationaux et locaux de la RPCE, une manière pour les responsables de cet établissement public d'adhérer à la démarche de la Direction générale des impôts. Nous avons décidé de travailler ensemble pour mieux gérer ce secteur-là, où nous sommes effectivement en charge de la gestion du secteur et nous prenons les informations, nous travaillons en collaboration avec les services des impôts. Eux, ils font leur partie, nous faisons notre partie. Mais c'est clair que les réunions de concertation que nous avons eues montrent qu'il est vraiment impératif et important de travailler ensemble. Le but de toute manière, c'est le Congo. C'est quand même de développer le pays, de faire en sorte que l'assiette fiscale soit correcte sur le pays, de faire en sorte que les déclarations basées sur des faits réels et non pas sur des faits immatériels, des faits irréels. Si hier, la méconnaissance des techniques de taxation des entreprises œuvrant dans le secteur des technologies de l'information et de la communication était une difficulté, aujourd'hui ce n'est pas le cas, car les directions des impôts et de l'ARPCE vont travailler la main dans la main pour prélever la part qui revient à l'État. Voilà, merci Régis Assoula, c'est un sujet économique. Restons en économie pour parler socio-économique. Alors, avec notre invité, bien sûr, monsieur le secrétaire général, le président de votre parti avait l'ambition, avec ses partenaires, de réhabiliter le barrage d'Imboulou. Le ministre Jean-Jacques Bouya l'a déjà annoncé lors de la cérémonie d'échange des vœux avec le personnel sous tutelle. Alors, qu'est-ce que cela vous fait qu'il a annoncé ça? Pour nous, ça nous fait plaisir. Oui, d'une part. Cela prouve à suffisance que le CRDC regarde se préoccupe des conditions de vie des Congolais. Parce que depuis très longtemps, le président Modeste Boukadia, qui vit dans la partie sud du pays, de la ville, a souvent déclaré, il a demandé même au ministre des hydrocarbures de l'époque un devis pour qu'il trouve des opérateurs économiques afin de lancer les travaux de la mise en marche de l'usine d'eau de traitement de jouets. Alors ça avait été refusé comme ça, on ne sait pas pourquoi. Qui ne fonctionne plus depuis Bellurette suite à l'endommagement d'un équipement hydromécanique qui est la vanne. Oui. Voilà. Maintenant que le ministre Bouya a pensé à ça, c'est justement pour vous dire que ce que le CDRC est en train de crier sur les toits est en train de parler, il ne parle pas en vain. Et voilà, le cri est arrivé. Voilà pourquoi nous disons que même jusqu'à l'aboutissement de tout, il faudrait qu'on arrive. Ils peuvent. Aujourd'hui, c'est nos idées. Les idées que le CDRC en a. On est en train de prendre comme ça. Mais mettez-nous à l'œuvre pour que nous transformons mieux, que nous transformons ensemble cela. C'est un peu ça. Et quand on émet quelque chose, là-bas dans la précipitation, on fait ça. Et le plus souvent, ils vont mal faire parce qu'ils veulent prendre le succès du CRDRC comme ça là. C'est pas comme ça. Vous restez avec nous, monsieur le secrétaire général. Après le recensement effectué du 18 au 20 janvier dernier à l'hôpital central des armées, Pierre Mobengo, la Felbo Fondation Edith Lucie Bongo Ondima a procédé vendredi à la série de consultations préopératoires des enfants porteurs du bec de lièvre. 40 patients seront opérés du 27 février au 2 mars prochain sur les 130 recensés. Plus de précisions avec Alida Bienvenue Kodi. Il a été question pour les patients qui seront opérés dès ce lundi de passer quelques examens préludes aux différentes interventions chirurgicales. Ce bilan préopératoire concerne les examens hématologiques comme la numération formule sanguine, le groupe sanguin ainsi que l'état de coagulation du sang. À l'issue de ces examens, seuls les patients éligibles seront opérés en premier lieu à raison de 10 malades par jour.
ils vont faire un dossier. Tous les malades iront au laboratoire pour faire ce qu'on appelle un bilan préopératoire. De quoi s'agit-il? On fera une numération de formule sanguine, un groupe sanguin, et puis la trace sanguine pour voir l'état de coagulation du sang. Si le bilan est satisfaisant, les malades seront payés. Si le bilan n'est pas satisfaisant, les malades ont une hémoglobine qui est très basse, donc il y a des risques d'hémorragie, il sera traité, on a des médicaments, ils seront traités pendant une semaine, après on fait un bilan de contrôle, s'ils sont satisfaisants, ils seront... Un geste qui ne laisse pas indifférents les patients et surtout les parents de ces derniers ayant fait le déplacement de Brazzaville. Parce que nous avons pris un engagement, nous avons pour nous défaut. C'est là que je suis venu ici pour faire ce service. Ça me fait un bon pour moi. Merci pour la fondation éthique. C'est tout ce que nous avons fait de nous soigner. Je remercie l'association, la fondation d'Itassou Bongo, qui est venue pour aider la population de tout le Congo. Surtout que nous sommes revenus de l'UTT. Et nous sommes là depuis le 15. Donc je remercie de cette association. La mission chirurgicale de la FELBO à l'endroit des enfants porteurs du bec de lièvre est organisée conjointement avec l'équipe des médecins congolais et sénégalais. Cette mission a pour but informer et éduquer les parents dont les enfants sont porteurs du bec de lièvre et assurer la prise en charge gratuite des patients vivant avec ce handicap. MN Radio pour vous informer. La collecte des fonds destinés à la construction du nouveau bâtiment qui va abriter le siège du Parti congolais du travail est organisée depuis hier, ce jusqu'au 25 mai prochain. En premier jour de campagne, plusieurs membres ont déjà apporté leur contribution. Stanislas Okassou. Le 25 février 2012, le siège central du PCT, la Congolaise, a ressemblé à un jour de fête. Alors que les militants et sympathisants, ainsi que les partis politiques affiliés au PCT, sont venus massivement participer à la campagne spéciale pour la construction du siège de ces partis. Pour cela, Pierre Ngolo, accompagné des membres du secrétariat permanent, a accompli son acte, celui d'apporter sa contribution en vue de l'érection dans quelques mois du siège du PCT. Dans cet élan de cœur, Pierre Ngolo a été suivi par les autres militants et les partis politiques affiliés comme le RDD, le MDP et le MCDDI. La salle Noumazalaï était envahie de monde car les 100 premiers contributeurs verront leur nom affiché sur la plaque commémorative. Peu avant, dans cette liesse populaire, Pierre Ngolo a précisé que la construction du siège du PCT est l'une des décisions du 6e congrès extraordinaire, celui d'assainir le cadre du travail. Cet engagement a été réitéré par Pierre Ngolo le 25 janvier 2012 à Brazzaville. Le secrétaire général du PCT, sur le bien fondé pour un parti politique d'acquérir un siège. L'opération construction du siège du Parti congolais du travail est une entreprise d'une durée de 3 mois visant à impliquer les membres, les sympathisants et tous ceux qui manifestent de l'intérêt pour le PCT dans la mobilisation des ressources nécessaires à l'érection d'un siège digne. Les membres, les sympathisants et les partenaires sont donc appelés dans un élan de cœur, chacun en fonction de son statut et donc de sa marge de manœuvre, à contribuer à sortir le Parti congolais du travail de sa situation actuelle, celle d'un parti d'importance qui ne dispose pratiquement pas de siège. La campagne est ainsi lancée, quitte aux personnalités manifestant l'intérêt pour ce parti de participer à l'enregistrement de leur collecte. Le PCT s'active pour la construction des nouveaux sièges. De l'autre côté, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, RDPS, Fédération de Brazzaville, lance la campagne d'adhésion spéciale. Hier, plusieurs Congolais se sont retrouvés au Palais des Congrès pour la circonstance. Eugène Stanislas Mwengele est le premier secrétaire de cette fédération. Il nous donne ici le sens de cette campagne. Cette rencontre d'aujourd'hui est pour nous assez importante, d'autant plus que, après les soubresauts que notre parti a connus, nous avons retrouvé l'unité. Et il y a eu une grande rentrée politique que nous avions célébrée à Pointe-Noire le 7 janvier 2012, consacrant la réunification de notre parti pour tenir compte du mot principal de notre devise, l'unité. Cette unité étant réalisée et compte tenu des échéances électorales qui justifient la raison d'être d'un parti politique, nous
nous avons tenu, au niveau de la Fédération de Brazzaville, à organiser une campagne spéciale d'adhésion parce que nous avons eu au niveau de la population beaucoup d'échos qui nous demandaient mais on veut adhérer au RDPS, mais comment faut-il faire? Voilà pourquoi nous avons créé cette occasion pour que ceux qui aspirent à adhérer au RDPS viennent prendre leur adhésion. Et nous lançons aujourd'hui cette campagne spéciale d'adhésion. Alors je viens à notre invité, Monsieur Constant Nguénoni. Le PCT lance la campagne relative à la collecte des fonds pour la construction de son nouveau siège. Le RDPS lance la campagne spéciale d'adhésion. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Et vous avez... permettez-moi de vous poser double question. Vous, avez-vous votre siège aussi? Oh, nous sommes partis régis par la même loi de 1901 comme l'UDPS oui. Et comme le PCT. Hein? Et comme tous les autres partis, nous faisons tout ce qui se fait pour les partis. Mais est-ce que le PCT, pour ce que nous entendons là, le PCT a besoin de se cotiser pour construire un temple ou je sais pas. Peut-être un siège digne de ce nom, ils vont se cotiser. Non, nous savons que le PCT, rien que par c'est un État PCT. Ça dit que tous les fonds, tout est dirigé par le PCT, le pays dirigé par le PCT pendant plus de 40 ans. Le PCT lui-même a beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, ce que nous savons bien, cette église ou je sais pas, ce temple ou ce siège sera construit par les Chinois. Et déjà, c'est le trésor public qui va en souffrir. Ça, n'allez pas, on va pas se le cacher. trésor public n'est pas du PCT, monsieur le secrétaire général. Le parti État, c'est État PCT. Hein? Quand mes enfants, quand nous sommes à la cité, les enfants regardent la télé, ils disent ah Isdom Vouba, PCT, Obami tout, PCT, tout le monde est PCT pratiquement là-bas. Moussa, PCT. Mais vous allez dire que pour construire une maison comme ça, ils ont besoin de l'argent je sais pas. Oui. C'est normal. Ils mettent l'argent, ils déplacent l'argent, ils remettent là, ils remettent comme ils veulent. À quand une campagne spéciale d'adhésion au CRDC? La campagne d'adhésion au CRDC, elle est permanente. Elle est permanente et vraiment, je vous rassure. Vous n'avez pas besoin d'un siège? Nous avions un siège. Ah, d'accord. Pourquoi pas? Nous avions un siège. Hein? Le CRDC, c'est un parti. Un parti qu'aujourd'hui, le moment venu, je crois que c'est un parti républicain, c'est un parti démocrate, c'est un parti que nous souhaitons. N'attendez pas quand nous serons au pouvoir. Venons-en, travaillons pour le pays. Alors, amenons le changement, l'alternance dans ce pays. Pourquoi pas? Okay. Il y a mon ami Yvan Armand Le Pape qui veut vous poser une question, mais avant tout, j'aimerais vous poser cette question. Dites-nous, monsieur le secrétaire général, pensez-vous aussi que le PCT devrait adopter la politique souterraine suite aux propos d'Eva Joly, comme l'a dit votre leader? Mais oui, vous savez que le président de la République, c'est une grande personnalité, M. Denis Sassou Nguesso. Je vais vous dire une petite histoire rapidement. Et pendant la guerre du 5 juin, nous étions au Gabon et nous servons, les Congolais qui arrivaient, nous les mettions en sûreté. Non, le colonel Ndenga à l'époque, et nous à Franceville, à Léconie, nous nous sommes fait bastonner. J'avais une figure comme ça, tout simplement. Ils venaient, ils ravitaillaient le front et tout. Mais en ce moment-là, quand on nous a attrapés, moi j'ai fait une garde à vue de 48 heures. Et j'étais là. Et quand, après ces événements, j'ai failli être traduit en justice là-bas. C'est quand j'ai appelé le général Assilé, qui est l'ami personnel du président Sassou Nguesso. Ils ont étudié à Dolisie. Et celui-là a tout fait pour que je sois relaxé. Et quand, lors du congrès de réconciliation, comme on appelle ça, à l'époque, du forum de la réconciliation et la reconstruction, on avait reçu les congressistes. La cuvette ouest était reçue en Pila. Et comme j'étais là, j'ai dit au président de la République, je vais enfin avoir une photo. Vous êtes de la cuvette ouest. Bien sûr. Je vais avoir enfin une photo avec vous parce que pour tout ce que nous faisions au Gabon, pour la guerre, tout ce que nous faisons, j'avais une photo. J'avais votre photo et on m'a mené en prison pour le fait d'avoir votre photo. Oui. Et il y avait un officier Banzabi qui a dit quoi? Vous le laissez? Mais c'est un cobra. 5 Congolais rentrent dans Franceville, vous abandonnez vos maisons et tout. Alors que moi, j'ai pas fait la guerre, j'ai jamais touché aux armes. Et quand j'ai tenu le président de la République, on a fait une photo, il a dit quoi? Ils ont dit ça. Mais ils connaissent pas les problèmes des États. Le Gabon et le Congo, c'est un seul État. Donc, quand vous parlez du président de la République, il faut mettre beaucoup de diplomatie. Et nous sommes, même quand le président de la République partait en Libye, quand il y avait la crise libyenne, nous étions parmi ceux qui disaient, mais pourquoi
Sassou Nguesso va-t-il en Libye alors que vraiment les haricots étaient cuits pour le président Muammar Kadhafi? Donc nous disions que de la position du PCT et du gouvernement, ça c'est gauche. Il y a une diplomatie. Nous avions ces services qui peuvent entrer en diplomatie souterraine pour débloquer ça. Sinon, vous allez voir que tous les Français, tous les Européens qui ont un dossier du président de la République, chez le blanc tout est écrit, les dossiers du président de la République depuis qu'il a commencé sa vie, ses responsabilités, jusqu'à nos jours. Alors, il ne faut pas aller exhumer le pape. Rapidement, on n'a plus assez de temps. Oui, la question. Oui, petite question. Vous réclamez pour la paix, l'unité, mais en tout temps, votre parti CDRC se réclame également de la social-démocratie. Première question, pourquoi n'aviez-vous pas eu ce temps-là de signer les accords avec le PCT comme le RDD, le RDPS, la FE et le MCDDI? Vous réclamez de la social-démocratie, première question. Et puis, on a comme l'impression, dans les discours tenus par le président Boukadja, c'est comme si c'est déjà une main tendue vers le chef de l'État qui voulait que, quelque part... D'accord. Monsieur le secrétaire général, rapidement. Bon, oui, tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes de l'autre politique. Nous faisons une politique, pas pour la politique. Nous faisons une politique qui doit donner aujourd'hui aux Congolais le mode de vie qu'il aspire. Aujourd'hui, je suis passé au marché de Total. J'ai vu des mamans qui s'étaient en train de discuter des slips, des habits de seconde main, les solas. Vous voyez, les habits portés par des blancs qui sont morts ou comment qu'on a ramassé, lavé. C'est ça. Aujourd'hui, le Congolais ne peut plus aller dans un magasin s'acheter un tissu et le coudre à ses dimensions. Il doit aller acheter un vêtement qui a été usé. Ça, c'est pas congolais ça. Le Congolais était fier. Hein. Bon, aujourd'hui le Congolais ne peut pas se soigner. Les jeunes sont en train de traîner. Ils sont là à longueur de journée, pas de wear ensemble, parce qu'ils n'ont rien à faire. Une population qui a près de 80% de la jeunesse, vous la laissez là désœuvrer, ne rien faire. Vous soulevez quoi? Les velléités de guerre. Les gens vont être à longueur de journée à critiquer. Ah, le président a acheté ceci. Le président, mais c'est pas ça. Monsieur Constant Guénoni, oui. En quelques secondes, votre mot à l'endroit de cette jeunesse là pour conclure ce journal magazine. Ce que je peux dire, c'est que quand le CDRC viendra aux affaires, oui. La jeunesse est en priorité, cette frange, cette partie de la société que nous allons mettre en activité, en ouvrant notamment des sociétés. Ça, le président en est capable. Nous sommes capables, nous avons des relations. Et nous pouvons mettre un fonds pour garantir certaines choses. Nous avons un programme qui est très soudé et aujourd'hui sur la place du Congo, sur la place internationale, c'est le CDRC qui a un meilleur projet, qui est accepté. Ça, vous pouvez venir au siège, vous pouvez venir vers nous, demander, chercher, on vous parlera de ce que le CDRC peut apporter demain. Mais nous nous abstenons, nous disons, jusqu'en juillet, si seulement nous n'avons pas un gouvernement de l'Union nationale, oui. Le CDRC va demander au peuple souverain de rester tranquillement à la maison. Et je crois qu'en ce moment-là, vous serez forcé de constater que le peuple souverain va reprendre sa souveraineté. C'est votre point de vue, il faut vraiment respecter. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de ce journal magazine, mise en onde sonore. Stéphane Alemaba, complicité rédactionnelle, Yvon Armand Le Pape, Emery Patrice Obargui, Jean de Paris Bantimba Léo. Mesdames, messieurs, notre invité du journal était bien sûr monsieur Constant Guénoni. Vous êtes le secrétaire général du Cercle des démocrates et républicains du Congo. Je suis privarigiste. Mesdames, messieurs, quoi qu'il vous arrive, gardez le sourire et surtout, prenez soin de vous. Bon week-end, bon dimanche à tous. Je vous retrouve vendredi 7h. Bonne suite au programme sur MN Radio. Au revoir.